Bonjour à tous. Pour cette nouvelle semaine de la séquence M, on est toujours au théâtre de l'Esplanade à Draguignan pour parler, entre autres, du Festival de l'Imprudence qui démarrera ici même le 14 mars. En attendant, je vous propose d'aller au théâtre pour redécouvrir un grand classique du cinéma et de la scène qui s'intitule Le Prénom. Ça a déjà 16 ans, mais ça n'a pas pris une ride. La pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, nous offre toujours son intrigue, son rythme et ses joutes verbales qui sont savoureuses. Au programme, on a Cartman et Jean-Luc Lemoyne, entre autres, qui vont nous faire vivre ce dîner qui vire au cauchemar quand Vincent va annoncer le prénom de son futur enfant. C'est choquant, c'est inadmissible et incompréhensible. En tout cas, pour nous, ce repas qui vire au vinaigre est un véritable délice. On les retrouve sur scène les 5 et 6 mars à Vidauban et Château-Renard, les 13 et 14 mars à Marignane et à Sanary-sur-Mer. Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Non mais que Vincent ait pu avoir cette idée, à la rigueur je comprends, mais toi... Mais c'est moi qui lui ai proposé. C'est vrai. L'interview de la semaine, c'est Sandrine Saroche avec son tout nouveau spectacle éponyme. On l'a rencontrée au théâtre Antea. Elle est en pleine tournée parce que si on la connaît très très bien pour ses chroniques en télé ou en radio, c'est sur les planches qu'elle a débuté et c'est là qu'elle cartonne. À coups de chansons, d'imitations, de personnages ou d'actu, la comédienne teste tout avec autant de curiosité que de talent. Elle est sincère, elle est simple, elle est satirique et experte dans l'art de la formule et elle propose sur scène un condensé de tout ce que la vie lui inspire. Je vous invite à la retrouver le 7 mars au théâtre Lino Ventura à Nice, le 23 mai au Broc, aux Arts d'Azur. À l'époque, le photographe de la famille, c'était mon père. Grand photographe, mon père entre Robert Doisneau et Robert Capa. Mais Capa a su faire de photos nettes, vous voyez. Et en même temps, il avait beaucoup d'intuition puisque c'est lui qui m'a conseillé de faire allemand en première langue et c'est comme ça que je fais partie de cette génération de gens qui ne parlent ni allemand ni anglais. En même temps, c'est pénible quand il n'y a pas de titre parce que on vous demande de toute façon de quoi parle le spectacle et c'est là que la difficulté commence. C'est très compliqué de pitcher pour moi, de dire de quoi ça parle parce que ça parle de tellement de choses. Ça parle de tout. En fait, ça parle de la vie. Mais oui, c'est ça. Ça parle de la vie. Mais si vous dites ça parle de la vie, alors donc, non, mais c'est compliqué. Je me dis tout le temps, il faudrait que j'apprenne une phrase. Ce serait pas compliqué. Une phrase de plus, une phrase de moins, j'en ai appris tellement. Vous voyez, il y a comme quoi, quand on est un être humain, on a des petites zones de blocage comme ça. Je l'ai pas cette phrase. Ça parle de la vie, ça parle de moi, ça parle de mon parcours, ça parle de tout ce qui nous contrarie et que j'essaye de transformer pour qu'on n'en pleure plus mais qu'on en rit et que les gens m'appellent régulièrement en me disant « Ah, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à ton sketch ». Alors ça me fait plaisir. Si à ses débuts, on l'a souvent cantonné en chanteur à midinette, en plus de 3 décennies, Danny Briand nous a prouvé qu'il était bien plus que ça. En effet, ses textes, puisqu'il est auteur, compositeur, interprète, nous parlent de moments festifs, mélancoliques, dansants, ensoleillés, rythmés, mais aussi engagés ou romantiques. Il est en pleine tournée en ce moment avec un best-of tour. Le 6 mars, on pourra le retrouver au Théâtre Galie de Sanary, le 7 mars à l'Orgue, à l'espace François Mitterrand, pour entendre et partager avec lui quelques-unes de ses chansons les plus emblématiques. Mon démon, qui va gagner cette compétition? Suis-je un rebelle ou un mouton? La soumission ou la révolution? Avant de passer au festival L'Imprudence, je vous propose de redécouvrir le Festival international des jeux qui se réinstalle à Cannes au Palais des Festivals pour sa 39e édition. Au programme, évidemment, tous les plus grands classiques, mais aussi toutes les nouveautés dans le monde du jeu, en passant par les jeux vidéo ou encore la réalité virtuelle. Le festival vous propose de découvrir et de rencontrer des auteurs, des distributeurs, des illustrateurs sur plus de 60 000 mètres carrés de lieux d'exposition. Vous allez pouvoir y découvrir toutes les nouveautés, mais aussi les tester en famille ou entre amis. Bonjour Anna Pérez. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, tu es venue présenter, non pas un, mais 2 spectacles autour d'un même thème. Ça se jouera le 21 mars, ici même, à l'Imprudence, au festival. Alors déjà, pourquoi 2 spectacles au lieu d'un? Alors, en fait, c'est des spectacles qui se suivent un peu. C'est un diptyque?
C'est pas un diptyque, mais disons qu'on a créé, l'idée de départ était de créer un Stabat Mater, donc le deuxième spectacle, cette pièce de groupe. Et avant de l'aborder avec mon collaborateur musicien José, on avait d'abord besoin de le vivre dans notre propre chair, de vivre l'expérience en duo. Et donc on a créé comme première approche à cette création, comme premier pas vers le Stabat Mater, ce duo qui s'appelle Stans. Et l'idée c'est une invitation de Maria de proposer les deux dans la même soirée, et je trouve que ça prend tout son sens. Du coup, pour nous, c'est la première fois qu'on va le faire, et en même temps, on l'a créé un petit peu dans cet esprit-là de continuité, et donc on est très contents de présenter le deux. Chorégraphe et danseuse, ça signifie que tu seras sur scène à 17h et sur scène à 19h. Donc ça aussi, alors c'est peut-être pas une première fois, je sais pas, si. Comment on se prépare à ça aussi, même psychologiquement? C'est un gros engagement. Je pense que je suis prête psychologiquement, parce que j'ai créé les deux presque dans cette idée-là de continuité, et de les faire se suivre, qu'on puisse comprendre le deuxième grâce au premier, même s'ils sont indépendants. Et physiquement, je pense que ça me demandera un petit peu de préparation, plus que pour d'autres spectacles, d'autres représentations, parce que les deux sont extrêmement physiques, et je suis très engagée corporellement, et même mentalement, c'est assez fort à porter. Alors particulièrement le premier, où là pour le coup tu danses seule, accompagnée du musicien. Et ce qui m'a surprise sur les extraits que j'ai pu apercevoir, c'est qu'on s'imagine le flamenco toujours avec une grande robe et jouer justement avec du volume et des jupons, et là pas du tout. Comment on a cette idée-là de peut-être même s'ajouter cette complexité, d'avoir cette chose-là en moins? C'est vrai que c'est très moderne. Oui, ce qu'on voit, c'est que je m'éloigne peut-être à première vue des codes traditionnels, de cet art traditionnel. Je m'en suis un petit peu éloignée, bien qu'il vibre profondément en moi, et que je l'aime plus que tout, ce flamenco traditionnel. Mais disons que je pense que j'ai fait une telle introspection, un tel travail pour mieux me connaître et affirmer ma personnalité, que du coup c'est quelque chose de plus personnel et de plus vrai, du coup qui s'éloigne un petit peu de la forme traditionnelle, c'est-à-dire attendue en tout cas, voilà. J'ai l'impression aujourd'hui, j'ai presque l'impression d'être déguisée si je m'habille comme les danseuses flamenca que j'admire, mais qui ont ces tenues traditionnelles depuis des décennies, alors que moi je me sens vraiment d'aujourd'hui et chargée de plein d'autres cultures également, et influencée comme ma génération par des tas de musique et de danse. Donc voilà, en ce moment c'est plutôt la neutralité qui apparaît pour pouvoir laisser apparaître une personnalité qui s'affirme de plus en plus. Le flamenco, c'est pas nécessairement ce à quoi on pense aujourd'hui. Ta famille, ta maman, je crois, est danseuse et a une école à Marseille. Oui. Est-ce que quand on baigne là-dedans, finalement, on ne peut plus s'en séparer? C'est très possible qu'on ne puisse plus s'en séparer. C'est presque comme un virus. Une fois qu'on est atteint, il y a une sorte d'obsession de ce flamenco. En tout cas, moi, toute mon enfance et mon adolescence, j'ai grandi avec, et il y a eu des périodes où je ne pouvais pas écouter autre chose. Je ne pensais qu'à ça. Et c'est très addictif. Le flamenco, une fois qu'on a mis un pied dedans et qu'on le comprend, et qu'on accède à ces états de transe et de partage, il y a quelque chose de très fort. C'est viscéral. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous le 21 mars. Oui.